Yo les postos de la mañana. Le PSG repousse l'offre du Barça pour Neymar. Toujours loin des exigences financières du Qatar. Donc voilà, hein. Donc ça vient de tomber. Donc après 2 jours d'intenses négociations, le PSG a décidé de rejeter l'offre du FC Barcelone. Donc offre complètement ridicule, hein, du Barça pour Neymar. Donc l'affaire se complique, hein, pour le club catalan qui n'a plus qu'une solution: payer la somme exigée par Paris ou renoncer, ce qu'ils feront. Donc ce n'est pas encore la bonne pour le FC Barcelone et Neymar. Ce mercredi soir, le PSG a décidé de rejeter l'offre du Barça pour le meneur de jeu brésilien. Une somme d'argent avec au moins un joueur. Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte, a expliqué un proche du dossier, qui explique par ailleurs que le club de la capitale n'a plus le temps de finaliser les deals avec tous les joueurs proposés par le Barça d'ici la fin du mercato, c'est-à-dire le 2 septembre. Donc soit le Barça paie, soit le deal échoue. Mais il n'y a jamais vraiment eu de deal. Il n'y a jamais eu vraiment de négociation, comme on vous l'a dit. Tout ça n'est qu'une partie de poker interminable, où tous les deux parties trouveront leur intérêt commun. Donc voilà. Donc soit le Barça pèse, soit le deal échoue. Donc cela donne le glas de la possibilité d'un échange incluant des joueurs actuels du club catalan, donc aucun ne semble avoir l'envie de venir au Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas disposés à venir, que ce soit Ousmane Dembélé ou Ivan Rakitic. Donc le plus désiré par le PSG, Ousmane Dembélé, a clairement opposé une fin de non-retour par le biais de son agent Moussa Sissoko, qui a encore déclaré toute la journée en se justifiant ce mercredi après-midi qu'il n'y avait aucune chance de voir le champion du monde français quitter le FC Barcelone. Pour les dirigeants catalans, la donne est simple: soit ils alignent la somme demandée depuis le début par le Paris Saint-Germain, soit Neymar reste à Paris. Et le Brésilien de 27 ans avait été recruté en 2017 par le PSG sur paiement de sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Comme l'avait dit M. Bartomeu, il faut payer jusqu'au dernier pesetas. Donc voilà, demain, dernière réunion à Monaco, juste avant le tirage de la Ligue des Champions. Josep Maria Bartomeu va faire le déplacement, parce que le tirage au sort. Donc voilà. On sait aussi que Pierre Ménès, dans l'émission de ce soir de Canal+, après le match de Nice-Marseille, a dit: j'ai demandé à Ousmane Dembélé où il en était dans sa réflexion. Il m'a dit: je ne bouge pas. Il m'a confirmé que 100% de ce qui était écrit sur lui était des conneries et qu'il ne bougerait pas quoi qu'il arrive. Donc voilà, tous ceux qui nous ont dit il y a un contrat de 4 ans qu'attend Ivan Rakitic, que Dembélé naninana, que le jet privé est prêt pour Neymar, que Rakitic maintenant veut bien venir, tout ça c'est des bêtises, et que là cette fois, bon, les Espagnols on les connaît, c'est des menteurs professionnels, des mythos. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aussi l'équipe et le Parisien, vous êtes vraiment des mauvais. Donc voilà, des mauvais, des incompétents. Donc un proche du dossier explique que le PSG n'a plus le temps de finaliser des deals avec tous les joueurs proposés par le Barça d'ici la fin du mercato. Pour Barcelone, la situation est claire: soit ils alignent la somme demandée par le PSG, soit Neymar reste à Paris. Voilà, c'est ce qui s'est passé depuis le début en fait, hein. Voilà, donc ce mercredi soir, le PSG a décidé de rejeter l'offre du Barça pour Neymar. Donc l'affaire se complique pour le club catalan. Ils savent ce que nous voulons depuis le début et ils sont encore loin du compte. Très 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 loin du compte. Donc voilà. Donc Ivan Rakitic a décidé de ne pas quitter le FC Barcelone. Voilà. À noter que Cristobal Soria est un proche d'Ivan Rakitic depuis des années, depuis les années FC Séville. Donc voilà. Voilà les poteaux. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Donc voilà. Donc demain, réunion juste avant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Que peut-il se passer réellement? Bah pas grand-chose, hein. On attend toujours Leonardo s'exprimer. Apparemment, il se serait exprimé dans les locaux de Beansport. Donc on s'y attendait, de toute façon, on savait déjà. Donc aussi, on a vu hier, quand Bordas, Curry sont sortis de la réunion avec Zahavi, où il faisait la tronche, pas possible. I don't speak Spanish, voilà, bien sûr. Donc il faisait complètement la tronche, alors que Leonardo, lui, quand il sortait dans sa voiture, il avait le sourire en coin et il nous disait que ils allaient bientôt parler calmement, tout ça. Donc voilà, quand l'équipe, le Barça, tout ça, parce que l'équipe, il continue à te dire, le PSG sont suspendus à Ousmane Dembélé dans le dossier Neymar. Le club a proposé 130 millions d'euros, Ivan Rakitic et le prêt d'1 an d'Ousmane Dembélé. Face au refus de ce dernier, le PSG a dit non, non, non et non. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, bonne nuit la team. Je ne saurais dormir sans vous dire qu'il ne bougera nulle part, comme on vous le dit depuis au moins 2 mois maintenant. Et je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre, hein. Quand les agents y parlent, vous ne croyez pas. Là, on vous dit que Paris refuse toutes les offres, vous ne croyez pas. Vous allez continuer à dire que Neymar va signer au Barça.
Donc, est-ce que demain sera vraiment, enfin, la vraie fin des fins? Moi, je pense pas. Je pense que les médias espagnols continueront tant que Paris s'exprimera pas, tant que le Barça s'exprimera pas. Le Barça fait ça pour faire plaisir à Messi. Paris se sert de Neymar pour montrer la vraie institution que c'est pas les joueurs qui décident. Ils se servent de Neymar. Neymar et le clan Neymar se servent du Barça pour se venger aussi. Vous le savez très bien. Donc voilà, c'est normal de divulguer des infos. Voilà, ça c'est normal, tout le monde le fait. Voilà. Mais le discours il change tout le temps. Voilà, c'est tout. Vous avez vu encore la journée d'aujourd'hui et la journée de demain qu'il va y avoir. Toutes les 5 minutes, il va y avoir des choses. Voilà. Quoi qu'il en soit, Paris a refusé l'offre. Et ça, on savait qu'ils allaient refuser. Voilà. Je suis désolé. C'est logique. Quand tu refuses 170 millions d'euros le mardi, tu peux pas accepter 130 millions le mercredi. Voilà. C'est simple. C'est très simple. Donc voilà. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le Paris Saint-Germain n'a jamais été vendeur. N'a jamais été vendeur. Donc maintenant, ceux qui disent que le recrutement est gâché, peut-être. Pourtant, il y a quelques heures, tout le monde disait que Paris et Barça étaient tombés d'accord. Donc on voit très bien que voilà, c'est des fake news. Et qu'à l'arrivée, la vraie vérité, même on a beau me traiter de menteur, la vérité est sur cette chaîne. Donc j'attends vos insultes, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, le mercato est-il gâché? Oui, peut-être. Paris n'a pas vraiment une équipe compétitive cette année. On sait qu'il y a la Ligue des Champions. Il y en a même qui ont osé me dire que la décision sera prise par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que genre si Paris tombe sur du lourd, ils gardent Neymar. S'ils tombent sur du moins lourd, sur une équipe facile, sur des équipes faciles, ils vont laisser Neymar au Barça. Il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça, les potos, les postos, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc voilà. Donc, pour les informations, bah, Navas, normalement, va être demain le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Ainsi que Areola va faire le chemin inverse et va aller au Real Madrid. Oui, c'est vrai, c'est quand même assez incroyable, mais voilà. Areola a accepté d'être numéro 2. Donc, Keylor Navas va signer au Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 18 millions d'euros apparemment, voire moins peut-être. Donc voilà, voilà les infos. Donc ceux aussi qu'on dit que les déclarations de Moussa Sissoko, représentant de Dembélé, c'est surtout pour faire monter les offres et obtenir plus. Donc voilà, hein. Même les gens qui sont intelligents peuvent dire aussi beaucoup des bêtises. Donc tu peux compter sur moi pour démonter, hein, toutes les fake news, hein, que ce soit David Valderrama et d'autres. Donc voilà. Je voulais revenir aussi après le cas Neymar parce que merci d'avoir fait perdre du temps aux losers, hein, vraiment, hein, d'avoir fait gagner des abonnés à beaucoup de gens. Donc voilà, on revient faire ton travail avec le seul club qui peut mettre 222 millions d'euros sans crainte, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Et nous, on nous empêche de dépenser notre argent et c'est pour ça que le fair play financier a été inventé. Voilà. Ils savent très bien que sinon on pourra acheter qui on veut et voilà. C'est très simple. Donc tu passes difficilement pour un con quand tu récupères plusieurs millions d'euros, hein. Faut être très clair là-dessus. Pas très clair. Donc je voulais revenir sur Navas. Donc Navas, normalement, va être un joueur du Paris Saint-Germain, normalement demain. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc je vous avais informé que la visite médicale aurait lieu demain. Il y en a qui, bah, maintenant officiellement aujourd'hui, il y en a qui sont venus nous dire non, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas de visite médicale de prévu. Quand est-ce que tu vas arrêter de dire des bêtises? Ben, c'est vous qui dites des bêtises, hein. Donc s'il vous plaît, arrêtez de lire le Disport, Foot 1, Foot Mercato, j'en sais rien. Voilà. Donc certes aussi Paris a entamé depuis dimanche une réflexion autour de l'opportunité de recruter un numéro 9. On sait que Cavani n'est plus vraiment très frais, il enchaîne les blessures, il enchaîne les contre-performances. Donc voilà, Paris a besoin d'un joueur qui, une fois les retours de Mbappé et de Cavani actés, ne se plaindrait pas de son éventuel statut de doublure. Voilà. Keylor Navas devrait signer au PSG pour une durée de 4 ans. Le coût du transfert est de 13 millions d'euros. Voilà, Alphonse Areola devrait lui faire le chemin inverse et ainsi rejoindre le Real Madrid. Voilà les poteaux. Donc voilà, donc Navas pour 13 millions d'euros, Areola va aller au Real Madrid, Paris cherche un numéro 9. Ce mercredi soir, le PSG a décidé de rejeter l'offre du Barça pour Neymar, l'affaire se complique pour le club catalan, ils savent ce que nous voulons depuis le début, ils sont encore loin du compte, explique un proche du club. Voilà, un proche du dossier. Pierre Ménès a eu Ousmane Dembélé au téléphone et il lui a confirmé qu'il ne bougerait pas et que tout ce qui était raconté sur lui c'était des bêtises. Voilà, tout a été inventé aujourd'hui. Voilà les poteaux. Voilà, 1000 pour le 1000. 1000 pour le 1000. Neymar restera au Paris Saint-Germain cette saison. Voilà. Et tous ceux qui vont me dire, ouais, il chie sur ton club et toi tu le défends. D'accord, il a chié sur le club, il n'y a pas de souci.
mais beaucoup d'autres ont chié sur le club. Verratti le premier, Verratti a chié sur le club il y a 2 ans et personne ne lui a rien dit. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Voilà les potos, on vous a donné toutes les informations, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, bah, on like, on partage, on s'abonne. Paris a refusé l'offre du Barça et demain, normalement tout devrait être fini, mais bon, apparemment ça devrait continuer jusqu'au 2 septembre. Voilà les potos, donc je pense que cette vidéo quand même mérite au moins 900 likes, ce serait parfait. Allez, je vais pas être méchant, allez, 700 likes, allez, 700 likes, likez, partagez, commentez, venez nous suivre sur notre compte Instagram pour participer à Fusion Foot et être au courant minute par minute des infos mercato. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous, bonne nuit à David Valdearena, bonne nuit à Sport, Mundo Deportivo, AS, RAC1, toutes les radios catalones, l'équipe, le Parisien, parce que le Parisien devrait être du côté du Paris Saint-Germain dans la logique, et apparemment c'est le journal de la ville, bah, apparemment ils sont anti-parisiens, l'équipe est anti-parisien, tout le monde est anti-parisien, donc voilà les potos. Hein. Voilà, vive David Valdearena, puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos.